Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres qui font la une de ce journal. Testée positive à la Covid-19, une Mauricienne qui se trouve en Inde pour ses études brosse un tableau sombre de la situation dans le pays actuellement. Les hôpitaux pris d'assaut, c'est à domicile qu'elle a dû se soigner elle-même contre la Covid-19. Nous serons en direct avec Pravina Mungra. Dès le début de ce journal, elle nous parlera de sa peur d'être loin des siens à un moment où la Covid-19 bat son plein. Tayac enregistre 3 cas positifs de Covid-19 en moins de 24 heures, exercice de dépistage massif pour les habitants de ce village du Sud ce jeudi. Salim Abbas Mahmoud se retire du PMSD après 15 ans au sein du parti. Sa plainte contre l'internaute Fardino Kib dimanche est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, selon lui. Pendant ce temps, l'Alliance de l'Espoir voit le jour. Elle regroupe des partis de l'opposition avec le PMSD de Xavier-Luc Duval, le MMM de Paul Béranger, Nande Boda et Rochi Badin du Reform Party. L'Alliance de l'Espoir adressera son premier message aux travailleurs le 1er mai prochain. Et puis, l'ICTA étant la période de consultation sur les modifications proposées à l'ICT Act au sujet des réseaux sociaux jusqu'au 20 mai prochain. Direction la Grande Péninsule ce soir où le double variant indien sème la terreur. Le dernier bilan fait état d'un nouveau record, 3645 nouveaux décès sur plus de 380 000 cas recensés. Nos compatriotes en Inde sont traumatisés, des hôpitaux submergés, pénurie de conteneurs d'oxygène ou encore plus de place dans les crématoires. Contracter la Covid-19 loin des siens, un calvaire que vivent des Mauriciens en Inde en ce moment. Et justement, pour en parler, nous accueillons Shivani Venkatachelum Chinamun. Bonsoir Shivani. Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. Comment faire face à la crise Covid-19 dans un pays étranger, Shivani? Eh oui Mélanie, je peux vous dire que c'est une situation traumatisante que vivent actuellement des Mauriciens en Inde, pays qui fait face à un véritable chaos. On s'intéresse de plus près ce soir au vécu de Pravina Mungra, jeune étudiante en 2e année à l'université de Lucknow. Elle a été testée positive à la Covid-19 début d'avril. Seule et loin de sa famille, elle a dû lutter contre le virus et garder à la fois le moral et sa motivation pour ses études. Et Mélanie, justement, Pravina est avec nous ce soir. Bonsoir Pravina. Bonsoir. Bonsoir. Depuis que vous finissez testée positive en avril, comment peut vivre la vie dans l'Inde? Mais la situation en Inde, c'est bien critique. Au début d'avril, je suis testé positif. Je commence à avoir des symptômes, comme la fièvre, la grippe, je perdu l'odorat, je battais dans le goût. Et 2-3 jours après, je fait un test et comme mon résultat, je testé positif. Mais là, le médecin, c'est un diamant qui dans l'hôpital en ce moment qui il a un manque de lit. Alors, c'est un diamant qui préférable qui me reste à la maison, me faire home quarantine. C'est un diamant qui va un médicament me besoin prendre et c'est un diamant reste à la maison. Et Pravina, est-ce que vous avez une idée comment vous êtes capable de contracter sa Covid-19 là? Oh, oui. Au fait, mois dernier, c'est un séminaire à Hyderabad. Je suis voyagé et quand je suis retourné, je commence à avoir un symptôme. D'accord, donc est-ce qu'il y a si une possibilité qu'il c'est un voyant indien? Au fait, je reste avec mon colocateur, c'est un Marocain. Lui aussi, il s'est testé positif, moi aussi, mais les symptômes qui ne sont gagner là, ils sont différents. Moi, je n'ai aucun problème respiratoire, mais lui, il a un problème pour respirer. Il a un manque d'oxygène. Nous sommes capables d'imaginer aujourd'hui, Pravina, que c'était un réel stress pour vivre ça tout seul, comment nous dire, ou d'un pays étranger. Comment c'était quand on fait annonce la famille à Maurice, sa nouvelle-là? À la maison, je commence à paniquer, stresser. Et maman, tous les jours, je fais téléphonement, je fais jamais home remedies, faire ça, prendre ce médicament-là. Et reste à la maison, pas trop sortir.
prendre toutes précautions. De tout, on se paniquer à la maison. C'est bien triste. Et que moi-même, on restait dans mon voisinage. Il y a tous les jours, il y a une personne qui est décédée. Et même dans une place crématoire, tellement qu'il y a un cas qui est augmenté, beaucoup de personnes qui sont décédées tous les jours. Et il y a même comme si du bois pour brûler le monde. Quand nous écoutons aujourd'hui, Pravina, nous gagnons l'impression de nous connaissons sa sévérité, sa maladie-là, qui est là en Inde, qui l'impact qui est là en Inde, Mélanie. Nous capable comprendre, Pravina, c'est pas une situation évidente pour en tant qu'étudiant, au pénal personne, même pas aux parents qui là-bas pour aider. Est-ce qu'il y a aujourd'hui ou bien envie qui rapatrie à Maurice? Oui, c'est une situation ici, c'est bien grave. Il vaut mieux qu'il me retourne dans mon pays, me reste avec ma famille, au lieu de me rester ici avec tout ça dans le cas qui peut augmenter. Là. Mais nous avons aimé l'ambassade, mais depuis là, nous n'avons pas aucune réponse à propos de Mais aujourd'hui, une fille gagne un test PCR négatif. Est-ce qu'il y a toujours un symptôme du coronavirus? Oui, m'a toujours m'obétissé et que m'a toujours peine en goût. Et là, Pravina, donc c'est surtout le double voyant indien qui peut faire peur quand nous peut la situation en Inde. Est-ce qu'il peut prendre une précaution pour justement ou pas réattraper ce virus-là? Oui, quand je suis sortie, au fait, une limite sortie même, mais quand je suis sortie, je mettre 2 masques, toujours me prendre mon sanitizer avec moi, me prendre toutes mes précautions, me pas aller devant une place côté dans la foule, me évite ça bonne place là. Et quand je retourne à la maison, me laver et tout. Mais en tout cas, Pravina, nous souhaitons bon courage. Nous connaissons que la situation n'est pas facile. Et merci, Zodi, on a accepté de témoigner donc, dans sa édition-là. Merci beaucoup. Vous êtes même qui accueillir moi, un partage mon expérience avec eux. Et voilà, Mélanie Pravina nous a exposé sa situation ce soir. Eh bien oui, Shivani, une situation qu'elle décrit d'ailleurs comme étant très critique. En tout cas, on souhaite bon courage à nos compatriotes en Inde. Merci pour cette intervention, Shivani. Le village de Tayak, au centre d'un dépistage massif depuis cet après-midi. Vous le savez, entre hier et ce matin, 3 cas positifs à la Covid-19 ont été enregistrés dans cette localité. Il s'agit là d'un cas de réactivation chez un patient dialysé qui avait été considéré comme guéri, ainsi que 2 de ses proches. Des habitants sont angoissés car certains se sont rendus dans la même boutique que les patients positifs. Ils ont manifesté leur engouement cet après-midi à se faire dépister contre la Covid-19 et encouragent les autres à emboîter le pas. Écoutez ces quelques témoignages. Vu qu'il y a une tonne de cas dans Tayak et qui me fréquente le supermarché, alors je me suis pour faire ça et protéger moi ici pour protéger la famille. Et me trouver de peu près une bonne initiative. Aussitôt qu'ils ont gagné un cas, nous pouvons finir faire un test PCR immédiatement. Pour nous protéger l'endroit, nos enfants, pour la santé. À cause de ça, nous comptons tout le monde finir, puis nous faisons le test de travail. Alors moi, étant un habitant de Tayak, je me sens concerné pour une fin de PCR aujourd'hui parce que ça fait 2 jours de cela qui mène à l'insupermarché. Donc, je me sens concerné par ça, pour une précaution. Alors, je suis venu me faire des aujourd'hui. Ça, c'est spécial, c'est important parce qu'il y a des cas dans le nord, il y a Tayak. Et que ça va nous transporter. Aucun cas de Covid-19 enregistré à Maurice ce jeudi, c'est ce qu'indique le communiqué émis par le ministère de la Santé ce jeudi. 494 patients considérés comme étant guéris ont pu rentrer chez eux. Le nombre de cas actifs au niveau local est donc de 67. Salima Basmamod,
claque la porte du PMSD après 15 ans comme membre dédié des Bleus. Ma plainte contre l'internaute Faldino Kib dimanche dernier a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Première réaction de Salim Abbas Mahmoud après sa démission ce matin. Dans une correspondance à Xavier-Luc Duval, il explique qu'il ferme ce chapitre politique et ajoute que la philosophie politique du PMSD a changé ces dernières années et n'est plus en ligne avec ses convictions politiques. Le député au numéro 3, Port-Louis-Maritime, Port-Louis-Est, affirme qu'il siégera désormais en tant qu'indépendant à l'Assemblée nationale. Salim Abbas Mahmoud précise également qu'il ne compte pas rejoindre le gouvernement ou d'autres partis politiques. Au final, dans les partis, pendant les 15 dernières années, je vous dire qu'il permet juste un parti qui fait l'histoire et qui amène une contribution positive dans l'île Maurice. Mais c'est en dernier, on va dire, nous venons un parti autoritaire, que nous prenons le pied dans le droit à la parole, que nous avons affaires pas écouter. Mais la goutte d'eau qui fait une déborde vase, c'est quand mon film prend ça, issue au qui nous représente numéro 3. On connaît numéro 3 composé de qui. Et quand au qui fait un silt, l'innormal qui nous réagir, et me dire la loi, agir contre au qui tout ça, impoli, qui me dit, on dirait tout ça, une belle réelle, mon film fait. Entre les nous, on est bien en contact, mais qui vous causez? D'accord, mais là, désormais, au Parlement, au siège en tant que... Au siège en indépendant. Qui compte rejoindre, quitte les autres partis? Non, c'est pas d'actualité. Ou même le MSM? C'est pas d'actualité. Et au sein des Bleus, c'est l'incompréhension. La raison qui a poussé Salim Abbas Mahmoud à démissionner reste floue. Déclaration de Mamad Kodabakus, le secrétaire général du PMSD, affirme toutefois que le leader des Bleus, Xavier-Luc Duval, avait fait une remarque à Salim Abbas Mahmoud après qu'il avait appris dans la presse que le député avait consigné une déposition à la police sur un sujet qualifié de sensible. Mamad Kodabakus est d'avis que les raisons avancées dans la lettre de démission de Salim Abbas Mahmoud ne sont pas justifiées. Je ne pas comprendre exactement qui inavait qui fait le film démissionner. Dans la lettre, il fait mention de l'exemple qui peut-être fait une déclaration à la police. Xavier, à juste titre, il fait la remarque. Il y a un issue aussi sensitive, ça. Et c'est ça, au moins, informe le leader qui vient faire une déclaration, mais pas le leader à la presse, ça, à la presse. Alors, il fallait une remarque justifiée. Et donc, on n'est pas fini content, ça, remarque-là. Et déjà, il y a comme ça, il y a issue avec le parti pour poste fédéralier. Mais c'est un issue avec le parti poste fédéralier. 2019, une partie de PMSD déposé, mais la partie n'a issue de là. Alors, ça nous pas comprendre qui n'arrive, qui fait une démissionner, et au moins, les citoyens viennent d'être leader, explique du moins cause en leader, et explique sa position. À noter qu'avec le départ de Salim Abbas Mahmoud, le PMSD se retrouve désormais avec 4 députés au sein de l'Assemblée nationale. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Bienvenue à Sikai Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Sikai Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités. Avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité.
La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenue par 2 principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique Darney et Welkin Hospital, Seacare Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. Seacare Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir. Heartiest wishes from Badilal on the auspicious occasion of Ramadan. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans le frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Ou besoin de manger au frais pendant longtemps, ou besoin freeze ou snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales sur tous ce ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, code de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, les pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. मुआज़ आप सबको रमज़ान मुबारक की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। Et pendant ce temps, l'Alliance de l'Espoir est née, le regroupement de l'opposition avec le PMSD de Xavier-Luc Duval, le MMM de Paul Béranger, Nando Boda et Rochi Badin du Reform Party annonce un message commun pour le 1er mai. Ce sera désormais la nouvelle appellation de cette équipe. Nando Boda s'est exprimé sur Radio Plus cet après-midi. Il exprime que cette structure va travailler ensemble sur les différents dossiers chauds. Une ligne de communication a été ouverte sur les rouges également, affirme Nando Boda. On l'écoute. Nous filmons ensemble dans l'opposition avec Paul Béranger du MMM, Xavier-Luc Duval du PMSD, Rochi Badin du Reform Party et moi-même. Et nous filmons travailler ensemble là, sur le plan médiatique avec les conférences de presse, les commissions, tout ça. Mais là, nous avons décidé pour devenir une structure. Et cette structure, on l'a appelée l'Alliance de l'Espoir. Et c'est au nom de l'Alliance de l'Espoir qui Paul Béranger, Luc Duval, moi-même et Rochi Badin, nous pour adresser un message spécial à l'occasion du 1er mai, c'est-à-dire à l'occasion de la fête du travail. Ce sera le samedi 1er mai à 10h et le message sera diffusé sur tous les comptes Facebook et sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils ont une demande travail pour rejoindre eux? Il y a une bonne ligne de communication avec le poste travail, bien sûr. Parce que moi, on connaît, il y a plusieurs niveaux que nous sommes capables de travailler ensemble. Il y a le Parlement. Et en ce qui concerne la structure qui nous met en place, l'Alliance de l'Espoir, c'est au niveau des conférences de presse, au niveau des relations avec les médias, au niveau de la bonne commission de travail, parce que nous sommes une commission économie et budget. Donc, les points structurent une plateforme pour nous travailler ensemble. Sachez que Nando Boda compte lancer son propre parti après le confinement. 1324 réponses ont été reçues à ce jour par l'Information and Communication Technologies Authority concernant les consultations publiques sur les modifications proposées à l'ICT Act au sujet des réseaux sociaux. Parallèlement, l'ICTA étend la période de consultation jusqu'au 20 mai prochain. La direction de Facebook a également été sollicitée pour des suggestions et commentaires. Un communiqué à cet effet a été émis ce jeudi. Les détails avec Shivani Venkatachelum Chinaman. L'objectif de cette extension est de donner plus de temps au public pour étudier les propositions du régulateur et proposer des ajustements et alternatives. Dans le cadre de cette consultation, l'ICTA a aussi envoyé sa proposition à la direction de Facebook pour leurs commentaires et suggestions. Il est aussi important de noter que l'objectif de cette consultation est de trouver des pistes de solutions aux abus qui sont notés sur les réseaux sociaux publics uniquement. Dans le communiqué, l'ICTA précise que les services de messagerie privée tels que WhatsApp, Telegram, Signal
Signal, Messenger et autres ne sont absolument pas concernés par cette démarche. Autre précision apportée, le document de travail préparé par l'ICTA n'a pas de force de loi, mais est un premier pas vers une possible solution contre les abus sur les réseaux sociaux. Des informations sur l'outil que l'ICTA pourrait utiliser sont aussi données. Cet outil est un dérivé d'une technologie existante dont se sert déjà le régulateur depuis 2012. Cette technologie sert par exemple à bloquer des contenus pédopornographiques. Les consultations prébudgétaires se sont poursuivies cet après-midi. Le Mauritius Council of Social Services a rencontré Renganaden Padayachi. Il demande une subvention de l'État du Commercial Rate du CEB et CWA. Cette mesure, selon le MACOS, permettra aux ONG de continuer leur activité. Les explications de son président, Suraj Ray. Pour qu'il y ait une organisation capable de fonctionner, il y a une opération qui est payée sur CAPEX, sur rent, sur courant, sur des lots. Nous faisons une demande au ministre, au gouvernement, pour qu'il y ait une considération spécifique. Il y a une ONG capable de soutenir eux-mêmes quand nous comparons avec une fondation. Ils ont un bâtiment, ils ont un staff, ils ont déployer des moyens énormes pour être capable de continuer à rouler, COVID par COVID. L'organisation, par contre, c'est pas payer rent. L'autre côté, courant de l'autre téléphone commercial, nous fait une demande qui à chaque fois nous peut demander ça, qui tout ça va rate ça, va subsidize, et puis pour qui une organisation capable de rouler. Deuxième chose, une cause de création d'emploi. NGO a un potentiel énorme pour créer l'emploi et employer du monde. Pour qui ça capable d'arriver, nous devons extendre ça fait une de wage assistance scheme qui finit donne ban secteur privé. Pour penser qu'il est important qu'il donne ban ONG sa facilité là pour qu'il chaque ONG est capable de recruter du monde et dans un contexte difficile que nous pouvons vivre. 2 policiers agressés au centre commercial de Richter hier. On leur a également lancé des morceaux de poulet sur leurs uniformes. La police avait été sollicitée par un agent de sécurité. Raison avancée, 3 jeunes s'amusaient à semer le trouble dans le centre commercial. Mais lorsque les policiers ont voulu les interpeller, ils ont bousculé les agents et ils leur ont lancé des morceaux de poulet avant de prendre la fuite. Le numéro de leur plaque d'immatriculation a été prélevé. Les 3 suspects sont activement recherchés. Au lendemain, des pluies torrentielles ayant frappé de plein fouet le sud du pays et les plaines Williams, le conseil de district de Savane prend les taureaux par les cornes. Aucun permis de construction ne sera accordé si le demandeur ne dispose pas d'une fosse septique. Son président, Narensamy Sinivasen, l'a clairement fait comprendre cet après-midi et des infrastructures construites illégalement ont été constatées. Des pulling down orders seront ainsi servies. Narensamy Sinivasen intervenait dans l'émission Au cœur de l'info cet après-midi, animée par Florence Alexandre et Terence Nil. Ça dernier temps-là, nous gagnons beaucoup de construction illégale. D'ailleurs, nous faisons papier pour pull down. Combien fin de service? Combien de contraventions depuis? Exactement, on va de loin de chiffre, mais on connaît une bonne quantité. Principalement dans quelle région? Pardon? Principalement dans quelle région? Un peu partout dans la savane. Et l'autre petite affaire encore qui m'a envie de faire ressortir. Vous connaissez ça terrain qui est agricole là? Et c'est la propriété séculière. C'est un mécanisme tout autre terrain. Vous connaissez le naturel drain qui existait à l'époque, ça, dans le carreau. Tu peux faire sur le coup d'eau, tu peux y aller, tu peux passer sur un drain, quand tu veux aller, y aller. Maintenant qu'ils ont fait un mécanisme, tout ça, le terrain là, tout drain crasé. Alors, de l'eau là, quand tu gagnes, il passe les lui-même. Maintenant, nous avons fait autant de drains. Maintenant, si nous ne pouvons pas canaliser ça de l'eau là, nous ne pouvons pas aborder ça de l'eau là. Mais ça aussi, mon Dieu, moncellement qui vous fait à partir de maintenant, mon fils, de mon instruction, tout ça, drain qu'ils ont montré, nous devons faire là, nous besoin de largeur correcte et qu'une profondeur correcte. Nous ne sommes pas capables de faire de moncellement qu'il est là, ça c'est un problème pour l'autorité. Là, il n'est pas correct du tout. Alors, moi, mon ingénieur, nous parlons sur place, nous guettons ça là, nous guettons sa profondeur, nous connaissons la topographie terrain là, nous connaissons nos régions, nous connaissons qui constitue de la pluie tombée dans cette région là, nous besoin demander, nous besoin exiger qui, si nous va donner ça train, comment besoin adéquat pour que tout ça de là aller, mais malheureusement, nous avons besoin de tenir. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. Vous pensez déjà à un succulent biryani pour la fête Eid al-Fitr aux pâtisseries turques Orange Blossom? Nous vous recommandons de placer vos commandes le plus tôt possible. Contactez-nous par WhatsApp au 5 818 6002 pour vos commandes de biryani et kabsa et 5 794 39 73 pour les pâtisseries turques. Adali, rue La Bourdonnais, Port-Louis.